C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la France déterminée à poursuivre le combat contre le terrorisme au Sahel, mais pas au Mali. Déclaration du chef de la diplomatie française hier. Une phrase prononcée la veille d'une rencontre entre le président Emmanuel Macron et 3 de ses homologues sahéliens. On parlera du retrait des troupes françaises du Mali et leur redéploiement avec notre invité Mohamedou Savadogo, chercheur sur les questions de terrorisme à l'université Ouaga. L'Éthiopie qui assouplit l'état d'urgence imposé en novembre après les menaces des rebelles tigréens contre la capitale Addis-Abeba. Un assouplissement proposé par le cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed, validé par les députés. Et à la fin de ce journal, on soufflera les 200 bougies du Libéria. Le pays a célébré hier le bicentenaire de son existence. Monrovia a accueilli plusieurs dirigeants et dignitaires étrangers pour commémorer l'arrivée, il y a 2 siècles, des premiers esclaves affranchis venus des États-Unis. Emmanuel Macron va rencontrer demain 3 de ses homologues sahéliens, le Nigérien Mohamed Bazoum, le Tchadien Mohamed Idriss Déby et le Mauritanien Mohamed Ould Razouani. Au programme des discussions sur la réorganisation de la lutte contre le terrorisme au Sahel et le redéploiement des troupes françaises. Paris a été clair, cette lutte se poursuivra, mais pas au Mali. Pour en parler, nous sommes avec Mohamedou Savadogo, chercheur sur les questions de sécurité et de terrorisme à l'université de Ouaga 1. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le retrait des troupes françaises au Mali se précise, mais il n'est pas question pour Paris d'abandonner la lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Comment voyez-vous ce redéploiement ? Merci beaucoup Mohamedou Savadogo, chercheur sur les questions de sécurité et terrorisme extrémiste à l'université Ouaga 1. Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci. Direction l'Éthiopie, où les députés ont assoupli l'état d'urgence imposé en novembre. Les rebelles tigréens menaçaient alors de marcher sur la capitale Addis-Abeba. Ce vote fait suite à une proposition du cabinet du Premier ministre Abiy Ahmed. Les précisions de notre correspondante en Éthiopie, Maria Gert Nicolescu. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, la République démocratique du Congo qui a décidé hier de lever le couvre-feu sur l'étendue du territoire, à l'exception des 2 provinces sous état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri. Un couvre-feu décrété en décembre 2020 pour lutter contre la propagation du coronavirus. Par ailleurs, les autorités n'imposent plus de tests Covid-19 aux voyageurs complètement vaccinés. Cette manifestation qui a dégénéré au Tchad, une marche dite de la dignité et la justice, a été dispersée ce matin par la police à coups de gaz lacrymogène et des tirs de sommation. Ce rassemblement était à l'appel d'habitants des provinces du Mandoul et du Moyen-Chari dans le sud du pays où a eu lieu la semaine dernière une tuerie qui a fait 12 morts dans un conflit intercommunautaire. La justice française a validé mardi définitivement le non-lieu dans l'enquête sur l'attentat qui a déclenché le génocide au Rwanda et annoncé la clôture des investigations visant Agatha Habyarimana, la veuve du président Hutu, mort dans l'attentat visant son avion. Le génocide des Tutsis avait fait, je vous le rappelle, 800 000 morts en 1994. C'était il y a 2 siècles. Les premiers esclaves affranchis venus des États-Unis foulaient le sol du Libéria. Hier, le pays a célébré en grande pompe les 200 ans de son existence. Monrovia a accueilli plusieurs dirigeants et dignitaires étrangers pour l'occasion. Shirley Sidbon. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena et merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.